Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 5 décembre 2000, de ce dimanche 5 janvier 2025. Une livraison que nous débutons par le Maroc. Dans le cadre de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF, le FAR Rabat a repris les commandes du groupe B à la faveur d'une victoire à domicile 2-0 contre l'AS Maniema Union de la République démocratique du Congo. Tout s'est décidé dans la première partie du match avec les 2 buts du club marocain inscrits respectivement à la 12e minute par Warkan et au temps additionnel de la première période par Zouzou. Le score restera inchangé jusqu'au dernier coup de sifflet final. Un succès qui offre 3 points d'avance aux Marocains sur les Mamelodi Sundowns, dauphin du groupe B, qui lui a chuté sur la pelouse du Raja de Casablanca 1-0. La faute à un but de Benaïssa Benamar. Absent à cause d'une blessure lors de la première confrontation à Kinshasa entre les deux équipes, le défenseur des Léopards de la République démocratique du Congo, Enoch Inonga Baka, a joué l'intégralité de la rencontre de l'AS FAR. Son compatriote et coéquipier Joël Beya, remplaçant au coup d'envoi, était monté en seconde période. Toujours dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions africaine. Nous allons cette fois-ci du côté de l'Afrique du Sud. Victoire sans appel d'Orlando Pirates face au stade de Abidjan. Score final 3-0. Karim Kimvouiti n'était malheureusement pas sur la feuille de match. Son temps de jeu cette saison est de 187 minutes seulement sur les 2204 de son équipe. Il n'a disputé que 7 des 23 matchs des Orlando Pirates. Il a marqué un but cette saison. Le prochain match des Pirates aura lieu le mercredi 8 janvier avec un déplacement à Cape Town dans le cadre de la 11e journée de la première Soccer League sud-africaine. Nous quittons l'Afrique, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre. En Angleterre où l'on jouait la 20e journée de Première Ligue anglaise, championnat anglais de première division. Yohan Wissa, buteur et passeur décisif. Brentford respire. L'international congolais Yohan Wissa a marqué son 10e but de la saison en championnat et délivré une passe décisive lors de la victoire de Brentford sur la pelouse de Southampton hier samedi. Score final 0 but contre 5. Les Bees renouent donc avec le succès après 4 matchs sans gagner. Une victoire qui leur fait beaucoup de bien. Au-delà de la confiance qui revient, l'international congolais, ses coéquipiers, grimpe aussi au classement de la Première Ligue. Yohan Wissa, qui du reste a été titularisé, il a disputé l'intégralité de ce match. A noter qu'il s'agissait de sa 12e titularisation consécutive, ce qui porte son temps de jeu à 1513 minutes sur les 2314 minutes possibles. L'international congolais a participé à 20 des 24 matchs avec son club, avec à la clé 11 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après ce large succès, Brentford occupe la 11e place de Première Ligue avec 27 points, 8 victoires, 3 nuls et 9 défaites, 38 buts inscrits contre 35 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte du 3e tour de la FA Cup et la réception de Plymouth Argyle. Ce match est prévu pour le samedi 11 janvier 2025 sous le coup de 16h
22h heure de Kinshasa, 17h heure de Masisi. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Cette large victoire de l'équipe de Brentford repose essentiellement sur un duo 100% Afrique centrale, duo du Camerounais Mbemo, qui a d'ailleurs été bénéficiaire d'une passe décisive de Yohan Wissa et bien évidemment qui a inscrit 2 autres buts, donc qui a inscrit un autre but, un sur penalty, et qui a délivré aussi une passe décisive. Donc ce duo qui n'échappe pas aux médias français Foot Mercato, qui se pose une question à travers une publication sur sa page Facebook. Que serait Brentford cette saison sans le duo Bryan Mbeumo ou Yohan Wissa? Le Cameroun et la République démocratique du Congo sont tous deux mis à l'honneur grâce aux 2 joueurs sous les couleurs des Bees. En première ligue pour Mbeumo, c'est 13 buts, 3 passes décisives, et pour Wissa, c'est 10 buts et 2 passes décisives. On peut dire qu'en première ligue pour Yohan Wissa plus Mbeumo, c'est 23 buts et 5 passes décisives. Donc ils sont, on les retrouve dans au moins 28 buts inscrits par les Bees. Donc ce n'est pas rien et ça marche, un duo qui marche. Ils sont devenus amis et donc c'est une très bonne chose pour Brentford. Félicitations donc à Yohan Wissa qui a inscrit son but et qui a délivré, je pense qu'il avait d'abord délivré une passe décisive à la 62e minute pour son compère en attaque Mbeumo, et ensuite il a inscrit un but, le dernier de son équipe, à la 94e minute. Tout à fait, ce duo d'Afrique centrale a donc marqué 23 buts sur les 38 en championnat de Brentford. C'est une stat exceptionnelle et je pense que c'est vraiment le meilleur binôme de la première ligue anglaise. Grâce à son 10e but en championnat, notre compatriote Yohan Wissa devient le co-meilleur buteur de tous les temps du club de Brentford avec 36 buts. Il a égalité avec l'attaquant Ivan Toney, parti s'exiler du côté de l'Arabie Saoudite. Et Mbeumo, justement, lui, il a 35 buts. Donc si Wissa marque un but lors dans les prochaines semaines, il sera le meilleur buteur de tous les temps du club de Brentford. C'est une stat exceptionnelle, mais attention, il y a le Camerounais Mbeumo qui ne lâche pas l'affaire et qui est toujours collé serré avec notre compatriote. Bryan Mbeumo, son ami, et qui est clairement en concurrence avec Yohan Wissa, et ce sont les supporters des Bees qui ne peuvent que profiter de cela, et c'est une très bonne chose. Alors nous restons en Angleterre, mais nous quittons la première ligue pour la Championship, 2e division anglaise, où l'on jouait la 24e journée. Coup d'arrêt pour Oxford et Peter Kioso. Après 3 victoires consécutives, Oxford de Peter Kioso a concédé un nul en déplacement sur la pelouse de Preston hier samedi. Score final, un but partout. Titulaire, l'international congolais a cédé sa place à la 58e minute. Son temps de jeu est de 1691 minutes sur les 2598 minutes possibles. Kioso a participé à 20 des 27 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Après ce partage, Oxford se positionne à la 17e place de Championship avec 28 points, 7 victoires, 7 nuls et 11 défaites, 28 buts inscrits contre 40 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du 3e tour de la FA Cup, un déplacement sur le terrain d'Exeter City le samedi 11 janvier 2025 sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship pour le compte de la 25e journée, mauvaise série pour Watford et Edo Kayembe. Malgré le but de Jérémy Ngakia, Watford est enchaîné avec une 3e défaite de suite en s'inclinant à domicile contre Sheffield United. Score final, un but contre 2. Jérémy Ngakia, titulaire, a inscrit son but à la 20e minute avant de céder sa place à la 71e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 2e titularisation consécutive, portant à 509 minutes son temps de jeu sur les 2724 minutes possibles. Ngakia a participé à 8 des 27 matchs avec son club. Quant à Edo Kayembe, titulaire également, a été remplacé à la 82e minute de jeu. Son temps de jeu passe à 1800 minutes sur les 2724 minutes possibles. Kayembe a participé à 25 des 27 matchs avec son club, avec à la clé 6 buts inscrits. Après ce revers, Watford est 9e de Championship avec 37 points, 11 victoires, 4 nuls et 10 défaites, 35 buts inscrits contre 36 encaissés. Prochain match, ce sera également pour le compte du 3e tour de la FA Cup et un déplacement
déplacement périlleux pour affronter Fulham. Ce match aura lieu le jeudi 9 janvier 2025 sous le coup de 20h45 de Kinshasa, 21h45 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de la 725e journée de Championship, ni vainqueur ni vaincu entre Sheffield Wednesday et Millwall de Japhet Tanganga. Score final, début partout. Titulaire, Japhet Tanganga a disputé l'intégralité de ce match pour sa 7e fois consécutive, ce qui porte à 2113 minutes son temps de jeu sur les 2601 minutes possibles. Tanganga a participé à 22 des 27 matchs avec son club avec tout de même 2 buts inscrits. Et pour rappel, Japhet Tanganga reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après ce partage à l'extérieur, Millwall est 13e de Championship avec 30 points, 7 victoires, 9 nuls et 9 défaites, 24 buts inscrits contre 23 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 26e journée de Championship et la réception DNR, Dagenham and Redbridge. Et ce match aura lieu le lundi 13 janvier 2025 sous le coup de 20h30 heure de Kinshasa, 21h30 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 5 janvier 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais,